La plupart des conversations tournent autour de l'élévation du niveau de l'eau. Madame Laurin avait 72 ans. Ancienne institutrice, elle refusait toujours de partir. Joseph rappela que l'administration recommandait encore le relogement. Elle demanda simplement où il comptait la reloger maintenant. Puis, après un silence, elle ajouta qu'ici au moins, elle connaissait l'eau. Sur les toits, les habitants avaient lentement reconstruit une autre manière de vivre, entre récupérateurs d'eau, potagers salins, panneaux solaires bricolés et ventilateurs fatigués tournant dans la chaleur humide. Le garçon montra des fenêtres maintenant englouties sous l'eau et expliqua qu'avant, sa chambre était là. Puis il ajouta avec un léger sourire que maintenant, c'étaient les poissons qui habitaient dedans. Les anciennes cartes indiquaient une profondeur impossible, comme si l'eau était devenue plus profonde sans pourtant sembler monter. À travers une ouverture à moitié noyée, Joseph aperçut quelques fragments d'un ancien appartement, des lits gonflés d'eau, une table immobile, des rideaux flottant lentement dans l'obscurité verte, comme si le lieu continuait encore à respirer sous la surface. Depuis Paris, la voie administrative expliqua que le maintien de population devenait difficilement justifiable. Joseph répondit simplement que les habitants ne voulaient pas partir. Après un silence, la voix précisa que l'attachement au lieu ne pouvait pas rentrer dans leurs critères de décision. Jean a découvert une nouvelle zone d'eau permanente.